Yo, il est 3 heures du matin, j'arrive pas à dormir donc on va faire un tour ensemble en voiture. Et d'ailleurs, si on se connaît pas, moi c'est Sofiane, je fais de l'e-commerce, je fais de l'IA. Avant, j'étais salarié et j'ai tout quitté parce que je voulais être entrepreneur, je voulais être libre de mon temps, de tout ce que tu veux. Et là, j'étais en train de me dire de me rappeler de pourquoi je me suis lancé. Et en fait, c'est à cause d'un mensonge que peut-être d'ailleurs tu crois aussi. En fait, j'étais salarié, peut-être comme toi, j'ai fait le chemin classique, master, bonne école, salarié dans des grands groupes, enfin Lagardère, Natixis, BPCE, même Oracle. Et en fait, à ce moment-là, je voyais beaucoup sur Internet des gens qui disaient le salariat c'est l'esclavage et l'entrepreneuriat c'est la liberté. Moi, à ce moment-là, ça m'a parlé parce que j'étais hyper frustré par mon salariat en fait. Parce que d'abord, je devais demander la permission pour prendre des congés, donc je n'étais pas libre de mon temps. J'étais soumis en fait à l'approbation de mon manager pour savoir si oui ou non je pouvais être là ou pas. Deuxièmement, j'avais l'impression de gâcher mon potentiel parce que je sentais que je pouvais faire plus, que je pouvais aller plus loin. Et aussi, j'avais une perte de sens parce que j'avais l'impression de travailler pour une entreprise qui s'en fiche de moi en fait. De fournir beaucoup d'efforts alors que je suis qu'un numéro dans un fichier Excel, un numéro de salarié et rien de plus. Le moment qui a été vraiment le point de trop pour moi, c'était quand j'étais chez Oracle, j'étais sales et en fait on faisait ce qu'on appelle des QBR, des Quarter Business Review et tu dois passer devant ton manager pour lui expliquer comment tu allais faire ta target le prochain trimestre. Et je me rappelle que j'étais assis dans l'open space et je vois mes collègues qui ont 40-50 ans, je les vois attendre leur tour pour aller faire la QBR et être en stress, être pas bien, comme un enfant finalement qui a peur de ne pas avoir pris sa poésie avant de passer devant le maître. Et je me disais, mais je peux pas être à la place du gars à 40 ans en fait. C'est pas possible. Et en fait, c'était trop. Je me suis dit, bah là, en fait, je peux plus. À ce moment-là, c'était un vendredi. Et le mardi, j'ai démissionné. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu, et je pense que vous le voyez aussi beaucoup sur les réseaux, la propagande de dire que salariat, c'est de l'esclavage et qu'être entrepreneur, c'est la liberté. Et en fait, moi, j'ai cru à ce mensonge, parce que oui, en vrai, c'est un mensonge. Je vais vous dire pourquoi c'est un mensonge. Et bah, en fait, j'ai tout quitté et je suis parti. Ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, j'avais cette frustration, mais j'avais aussi archi peur de quitter mon travail. Parce que d'abord, j'ai construit mon identité autour de ça. En fait, ça faisait 15 ans que j'ai tout fait pour être là où est-ce que j'étais, d'abord. J'avais aussi très peur du regard des gens, mes proches, mes collègues. Ils avaient pensé que qu'en fait, je faisais n'importe quoi et que je devenais un raté, entre guillemets. Et au-delà du regard des gens, il y avait aussi un truc qui me faisait archi peur. C'était de me dire que là, j'avais un salaire qui était plutôt confortable et que j'allais me lancer dans l'incertain, en fait. J'allais me lancer dans un truc où j'allais plus avoir mon CDI avec mon salaire garanti à la fin du mois. Et tu vois, malgré toutes ces peurs-là, la douleur et la frustration que je vivais au quotidien, vraiment, en fait, même, j'arrivais pas à dormir à 3 heures du matin parce que j'étais trop frustré par ma situation et surtout, j'avais l'impression qu'en fait, que plus le temps passait et plus ce serait difficile de pouvoir franchir le pas, de pouvoir me lancer en fait. J'avais peur de me réveiller un matin à 45 ans, de pas avoir la vie que je veux, d'être dans une vie que j'ai pas voulu, qu'on a voulu pour moi et me dire mais qu'est-ce qui se serait passé si à 25 ans je m'étais lancé ou à 30 ans je m'étais lancé. Et tu vois, cette peur d'avoir justement ce regret-là, elle dépassait la peur d'échouer, la peur du regard des gens, etc. Parce que je me disais que si je le faisais pas, j'allais jamais me pardonner. Et à ce moment-là, quand tu quittes ton travail pour devenir entrepreneur, en fait, tu as beaucoup de naïveté, parce que tu crois beaucoup ce qu'on te dit sur les réseaux sociaux, ce qu'on te vend. On te dit que ça va être facile. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que ça va être 100 fois plus dur que ce que tu vas imaginer. Et tu vas même te demander pourquoi j'ai fait ça. Au début, quand tu te lances, c'est tellement difficile parce qu'en fait, ta courbe de revenus en salarié, elle était comme ça. Et après, elle fait ça. Elle baisse d'un coup parce que tu es entrepreneur. Et là, c'est à toi de faire de la remontée. La vision romancée qu'on te vend sur les réseaux, elle est tellement fausse. Mais en réalité, il y a un revers de la médaille qu'on ne te dit jamais. Je peux t'en parler parce que je suis passé par là. D'abord, tu vas être seul. Tu vas être très seul quand tu vas te lancer. Il n'y aura personne. Tu vois, samedi soir, quand tu iras voir tes potes et que tu leur diras que tu veux te lancer, ils seront super contents pour toi. Et lundi matin à 8 h, tu es tout seul, dans l'eau froide, ça fait peur, il n'y a pas de lumière et tu dois quand même avancer pour aller faire de l'argent parce que tu n'as pas de salaire garanti à la fin du mois. Le doute, c'est un truc qui ne te quittera jamais. Le doute, peu importe ton niveau de l'entrepreneuriat, ça ne te quitte jamais. Au début, tu doutes parce que tu te demandes est-ce que je fais la bonne chose. Mais même quand tu as réussi, même quand tu fais des dizaines de milliers d'euros par mois de profit,
tu te demandes si t'es pas fou et si t'es dans la bonne direction. C'est tout le temps, ça s'arrête jamais en fait. Le doute, il change juste. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est ta capacité à agir malgré le fait que tu doutes. Et après ça, il y a un bon remède à ça. C'est ce que j'appelle le syndrome de la mère juive. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont. Moi, je l'ai eu beaucoup. C'est que, en fait, nos mères nous ont menti en nous disant qu'on était spécial et qu'on allait réussir parce que on était qui on était. Et bien, ce mensonge, en fait, ce mensonge délusionnel, je ne sais pas comment on dit en français, et ben en fait, c'est exactement ce qui te permet de tenir quand c'est difficile et quand tu doutes. Là, tu te dis que tu vas réussir parce que tu es spécial. C'est complètement faux, mais c'est super utile pour pouvoir y aller. Et tous les gens que j'ai vus entreprendre, ils ont ce syndrome-là en eux. Oui, disclaimer, le syndrome de la mère juive, c'est pas raciste du tout en fait. C'est juste le syndrome de la mère méditerranéenne pour qui son fils c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus incroyable. C'est ça que je veux dire quand je dis la mère juive. Fin du disclaimer. Et aussi un truc en fait, c'est que tu vieillis beaucoup plus vite que quand tu es salarié. Tu vois, là j'ai 30 ans, j'ai l'impression d'en avoir 35 ans dans ma tête, voire 38, voire 40 même si tu veux, parce qu'en fait, 1 an d'entrepreneur, ça en vaut 5 de salarié. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout repose sur toi. Quand tu es salarié, tu as un manager, s'il y a un problème, c'est lui qui gère. Là, il y a un problème, c'est toi qui le gères. Et tu vois, tout ça là, tout ce que je viens de te dire, eh ben, c'est ce qu'on te dit pas quand tu te lances. On te dit que ça va être magnifique, mais c'est faux. Ça va être très difficile. Et je pense que c'est exactement ce qui fait que ça en vaut la peine. Parce que si c'était facile, ça n'aurait pas de valeur, ça n'aurait pas de saveur. Et même si au final c'est extrêmement difficile, même si c'est beaucoup plus dur que ce qu'on m'avait annoncé, ce qu'on m'avait vendu, et ben au final ça a une saveur particulière. Parce que même si c'est beaucoup plus dur que le salariat, et tu vois à la fin de la journée quand je pose ma tête sur l'oreiller, et ben le sentiment d'accomplissement et de fierté que je ressens, il est indescriptible. Et même au début, quand c'était dur et que je n'arrivais pas à faire d'argent, ce sentiment de me dire que je travaille pour moi, que je fais les choses pour moi, en fait, il n'a pas de prix ce sentiment-là. En fait, même si au final, tu n'es pas si libre que ça, parce que ok, quand tu y arrives, aujourd'hui, ça fait des années que j'ai fait ça. Au début, j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup souffert. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être libre financièrement, temporellement, géographiquement, tout ce que tu veux. Mais en vrai, là-dedans, je ne suis pas libre parce que j'y pense tout le temps. D'ailleurs, il est 3 h du matin et j'y pense. Donc, c'est la preuve que je ne suis pas si libre que ça. Mais au final, salarié, j'étais aussi debout à 3 h du matin, mais pour des raisons différentes. Et j'étais ultra frustré. Mais là, je suis aussi debout à 3 h du matin, mais je le vis très différemment. Et ça, pour rien au monde, je pense que tu peux revenir en arrière. Et je pense que si toi, dans ton salariat, tu es bien, tu es à l'aise, tu es confortable, il faut absolument y rester. Il faut vraiment y rester. Je t'encourage à y rester. Maintenant, si comme moi, tu avais ce feu en toi qui te disait que tu pouvais faire plus, que tu voulais être libre, que tu voulais pas avoir de patron, je pense que tu dois sérieusement considérer le fait de te lancer. Et les peurs que tu peux avoir, c'est des fausses peurs parce que quand tu quittes ton salariat pour te lancer, tu te dis mais si je rate, qu'est-ce qui se passe? Et si tu rates, tu auras une super histoire à raconter premièrement et deuxièmement, tu pourras revenir à un job encore mieux payé parce que tu auras acquis des compétences qui ont beaucoup de valeur pour tes employeurs. Et en plus, quand tu es en France, franchement, tu es hyper protégé pour te lancer. Tu peux être au chômage, donc tu es payé pour te lancer, tu as des subventions, tu as tout ce que tu veux. En fait, je pense que si vraiment tu es salarié et tu veux te lancer, tu n'as aucune excuse, en France en tout cas. Et puis en plus, rien ne t'oblige de démissionner, tu peux très bien faire ton travail et à côté avoir ton business. Et quand ton business il fait suffisamment d'argent pour pouvoir quitter ton travail. En tout cas, pour résumer, est-ce que c'est aussi simple que ce qu'on te vend sur les réseaux sociaux? Non, pas du tout, c'est extrêmement difficile. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est le chemin le plus simple? Non. Est-ce que c'est long? Oui. Est-ce que ça en vaut la peine? Si tu veux la liberté, je pense que ça en vaut la peine tous les jours. Si vraiment c'est ce qui t'anime, ça en vaut la peine tous les jours. Et je pense que fondamentalement, être salarié, être frustré, c'est extrêmement difficile au quotidien à supporter. Je pense qu'être entrepreneur, c'est encore plus difficile. Mais au final, tout est difficile, donc tu n'as qu'à choisir ton difficile.